Coucou les amis Co-Créa. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Voilà, on est à mon jour mon jour 31 de ma 4e saison, dont je ne me souviens plus l'objectif, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait je pense qu'elle va être amenée à le défi va être amené à peut-être un peu bouger. Alors il me semblait que c'était d'accueillir le changement dans ma vie, mais j'avais précisé et du coup voilà, là je suis un peu perdu le fil, j'avoue. Et comme j'ai plein de carnets où j'écris, du coup j'ai un peu perdu. En fait j'avais envie de rebondir par rapport à des vidéos que j'ai vues là de Sonia, sur ses inspirations, sur le fait que voilà, elle avait comme des révélations un petit peu dans sa voie professionnelle, enfin, des prises de conscience, tout ça. Et en fait, moi j'avais envie de vous faire partager aussi ça, c'est que j'ai aussi ces grandes prises de conscience. Et notamment, donc bon bah là ça va plus lui parler, mais quand même, c'est que les synchronicités sont vraiment très fortes entre les gens du défi et notamment moi avec Sonia, c'est toujours ça correspond toujours vraiment à la bonne période où on a exactement les mêmes inspirations, les mêmes, enfin nos vies se ressemblent étrangement, c'est assez bizarre. Enfin, et en fait, voilà, suite au projet que j'ai effectué avec des collégiens, dans le cadre d'un projet artistique, euh, j'ai repéré tout en fait comment dire, tous les bénéfices que cette expérience leur a apporté. Et en fait, donc la confiance en soi, donc le fait aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre en groupe, d'être dans la tolérance, le respect de l'autre, dans la bienveillance, enfin toutes ces valeurs en fait qui leur sont inculquées durant ce projet un peu inédit parce que c'est hors cadre scolaire, enfin ça reste quand même dans ce cadre, mais c'est fait que voilà, c'est dans un autre milieu qui n'est pas le milieu scolaire, c'est avec des comédiennes professionnelles, enfin tout un contexte qui fait que les enfants, les élèves peuvent s'épanouir différemment en fait. Et puis aussi à avoir des connaissances, vraiment apprendre. Et donc là, en fait, j'ai eu envie de m'intéresser plus à l'enfant, aux besoins des enfants. Et c'est marrant parce que je suis allée il y a quelques temps à une porte, enfin pas une porte, si c'est une porte ouverte un peu Emmaüs, donc c'est plein d'objets, de livres, etc. Vraiment à très bas prix. Et je tombais à chaque fois sur des livres de Françoise Dolto. Mes yeux, en fait, mes yeux se portaient, il y avait des étalages de livres, hein, mais à chaque fois mes yeux tombaient sur des livres de Françoise Dolto, donc, mais tout le temps, quoi. Donc ça, j'ai pris comme un signe, et donc je les ai pris. Donc notamment celui-ci, La cause des enfants, que je suis en train de lire et qui vraiment me parle, voilà, m'intéresse, me questionne, etc. Et en fait, je faisais des recherches sur justement toutes ces qualités que les enfants ont besoin pour s'épanouir dans leur vie future d'adulte, voilà. Et j'ai remarqué que tous les impacts positifs que pouvait apporter une activité artistique se retrouvaient sur des pratiques comme la méditation. On avait à peu près les mêmes effets positifs, amélioration de la concentration, de l'apprentissage, du rapport aux autres. Toutes ces choses-là, voilà, faisaient que, enfin, la méditation, la sophrologie, toutes les techniques en fait de médecine douce se rapportaient, avaient les mêmes effets qu'une pratique artistique. Voilà. Donc tout ça, ça a un petit peu tourné dans ma tête, c'est-à-dire que en fait, j'ai eu comme pas une révélation, mais j'ai eu cette intuition que effectivement dans les écoles classiques, dans l'éducation nationale, alors il y a
donc les projets artistiques se développent de plus en plus, c'est très très bien. Mais par contre, tout ce qui va être pratique méditative, pour savoir apprendre à gérer ses émotions, le rapport aux autres, etc., c'est encore assez peu répandu en France en tout cas. Et la pratique, voilà, méditation, sophrologie, c'est des techniques qui seraient vraiment très utiles pour des élèves dans leur cadre, parce qu'en fait ils sont immergés de plein de choses, de connaissances, du par cœur, enfin on leur ingurgite des trucs à recracher comme ça sans réflexion, enfin j'exagère mais c'est un peu ça quand même. Et, donc ils sont vraiment constamment aussi sollicités quoi, de toutes parts. Donc c'est un peu, enfin, ils font des heures pas possibles. En France, les heures d'école, c'est juste, on est le pays à avoir le plus de vacances, mais par contre, ben, on travaille, enfin les élèves, voilà, font des dures journées. Donc tout ça, ça empathie un peu sur le fonctionnement biologique de l'être humain, sur les capacités de mémorisation, de concentration et tout ça, d'apprentissage. Donc voilà, en gros je voulais en venir à ça, que c'était des pratiques pas forcément développées en France en tout cas, ou alors dans des écoles alternatives type Montessori, voilà, Freinet, etc. Donc vraiment ce que disait Sonia dans une de ses vidéos. Et voilà, et je me suis dit que j'avais sûrement, enfin j'aimerais en tout cas contribuer à ce bien-être-là, peut-être par une pratique comme ça, je ne sais pas forcément laquelle, puisque effectivement l'art-thérapie, moi, enfin c'était pas l'art-thérapie, mais en tout cas par l'art, enfin voilà, j'ai envie de prendre ce biais-là pour l'épanouissement des enfants en particulier. Et puis aussi la méditation, la sophrologie, enfin des exercices un peu de recentrage sur soi. En fait, un bien-être intérieur. Voilà, pour que ça puisse se voir à l'extérieur, c'est comme des bifidus actifs. Bon, une trêve de plaisanterie. Voilà, mais c'est un peu cette idée-là, et en même temps, donc retourner en soi par des techniques de respiration, et puis aussi de visualisation, parce que les enfants aiment beaucoup ça en fait, visualiser aussi. Et puis aussi une technique d'extériorisation par, bon moi ça va être la peinture parce que c'est ce qui m'appelle le plus, mais pourquoi pas la musique, enfin voilà, des choses qu'il faudrait que je m'y remette un peu à la guitare, mais enfin voilà, je suis, j'ai eu ces choses-là qui me sont arrivées, que je comptais en tout cas aller vers cette voie-là, enfin qu'il y avait vraiment un truc à développer là-dessus. Et j'en suis de plus en plus persuadée en fait, donc c'est assez fou. Après, malgré tout, j'ai quand même cette envie d'évoluer professionnellement, donc j'ai envie de changer de structure pour voir ailleurs, pour améliorer, voilà, pour continuer un petit peu dans ma voie professionnelle, mais c'est pas très éloigné, hein, mais parce que c'est vraiment, je vois pourquoi je travaille, je vois les bénéfices, je suis vraiment récompensée à la hauteur de ce que j'ai fourni, la reconnaissance, enfin j'ai tout ce que je pense une personne salariée peut attendre de... Enfin peut attendre, j'aime pas ce mot parce que voilà, on ne travaille pas pour être... Enfin oui, pour être reconnu c'est sûr, mais c'est surtout pour l'estime de soi. Et là j'ai vraiment, comme ce projet a été vraiment une réussite, j'ai vraiment eu beaucoup de remerciements, de reconnaissance, etc. J'ai encore des mails voilà, de félicitations, de personnes avec qui j'ai travaillé qui me témoignent du fait qu'ils ont apprécié travailler avec moi. Ils me remercient pour mon investissement, pour ma rigueur, pour mes bonnes capacités, enfin mes relations, mes relations humaines, et puis mon côté... oui, c'est vrai que je suis assez... j'aime bien quand les choses sont bien, enfin voilà, faites, etc. Je suis très réactive, donc je pense que c'était apprécié. Puis voilà, j'ai mis quand même beaucoup de joie dans ce que je faisais, donc ça a dû sûrement se voir à l'extérieur en fait. Donc tout ça fait que j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires, mais j'étais un peu, on va dire, au centre, le noyau dur un petit peu à faire coïncider les relations entre chacun, et pour que ça fonctionne, ça donne un résultat.
Donc ça, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup cette expérience. Là, j'en suis vraiment... je, je, je me suis reconnue en moi vraiment un talent en fait d'organisatrice ou de... Enfin, voilà, je sais pas comment dire, mais de médiatrice parce que je suis complètement ça, faire le lien. Et donc je suis pas à côté de la plaque hein, dans mon chemin de vie. Je suis en fait sur mon chemin de vie. Je pense que enfin voilà, quand on réussit à avoir des émotions fortes comme ça quand on travaille, à un moment donné, on se dit que voilà, ça a résonné fortement en moi. J'ai eu beaucoup d'émotions d'avoir vu ces élèves se mettre en avant sur scène, puis avoir des émotions, quoi, des pleurs, des choses comme ça. Donc c'est pas rien, quoi. Enfin, et je me dis que c'est que moi j'ai envie de contribuer encore plus, j'ai envie de contribuer encore plus dans ce côté-là. Alors, continuer à faire des projets comme ça, hein, c'est super, mais de donner des émotions aux gens, de, de les aider à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, en fait, de les aider à découvrir leur propre talent, leur propre. Voilà, et la confiance en soi. Parce que c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment ça en fait, c'est d'avoir des techniques qui permettent aux personnes d'avoir confiance en elles. Moi je sais que j'étais quelqu'un de très timide étant petite et je souffre toujours un peu de confiance en moi, d'estime de moi, mais c'est pas que je souffre, hein, mais j'ai toujours un petit peu ce côté où je doute beaucoup, mais voilà, avec tout ce travail, je mesure un peu bah, ce que j'ai réalisé, quoi, et enfin, c'est quand même grandiose. Voilà. Même si au départ, je me disais, bon, bah voilà, c'est que j'ai bien fait mon travail et basta. Mais non, en fait, là, je m'autorise à me dire que j'ai fait quelque chose de grand, de beau. Et voilà, je mérite enfin, tous ces compliments, du coup. Je mérite tout ça puisque c'est moi qui ai envoyé des bonnes vibrations. Et ça n'a rien d'égoïste là-dedans. Ça n'a rien d'égocentrique, je veux dire. C'est juste, c'est moi, voilà, j'accepte et puis j'accepte vraiment ma belle part de lumière du coup, comme mes parts d'ombre que je peux avoir, mais là, de me révéler à la lumière, d'être dans une forme de succès, c'est vrai que ça m'a toujours fait un peu peur en fait, c'est très contradictoire, mais comme si je voulais pas m'autoriser à accepter enfin, à avoir du succès, et là je l'ai et je l'accepte pleinement, je suis reconnaissante et voilà. Enfin bon. Donc les chevilles ne gonflent pas, hein, je vous rassure. Non, non, je rigole, mais voilà, je tenais vraiment à dire que bah, du coup, le message c'était que même si à une période de votre vie vous vous sentez un peu comme moi à douter, à chercher toujours à l'extérieur ma mission de vie, à courir après sa mission de vie, à chercher exactement. En fait, c'est dans chaque jour ce qu'on fait. Il y a plein de petits. C'est des petites pierres en fait, qu'on jette à la mer. Enfin, je sais pas comment on peut dire l'expression là. C'est plein de petites pierres qu'on monte, voilà, qu'on empile les uns les autres pour en faire une maison, pour faire quelque chose de grand. Et même si on ne le voit pas, là, le résultat n'est pas tout de suite comme ça visible, en fait, c'est avec le temps qu'on se rend compte. Voilà, donc faut surtout garder la foi, en fait, c'est ça, je pense, le secret. Garder la motivation, sa joie de vivre, son optimisme, parce que du coup, c'est ça qui fait que les gens vont rayonner aussi, puisqu'on va leur envoyer des bonnes vibrations. Donc, c'est vraiment ces choses-là, et même quand on est un peu dans un côté triste ou pas très bien, et on accepte hein, d'être dans cet état, mais tout en quand même ne pas perdre voilà, son côté optimiste, son côté d'apprécier les petites choses de la vie simplement et d'être reconnaissant pour ça, et voilà, parce que c'est incroyable. Moi, même au niveau amical, là j'ai fait des rencontres super incroyables. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter tout ça parce que c'était vraiment des choses voilà, qui
qui ne sont pas des rencontres anodines et enfin rien n'est le et rien ne n'est le rien n'est ah je vais pas y arriver mais le fait du hasard, voilà. Mais là, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie, c'est assez incroyable. Je vais m'arrêter là, parce que là, du coup, c'est peut-être un peu long. Et puis, je pense que je vais continuer dans une autre vidéo pour vous préciser un peu le domaine amical, sentimental. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. À bientôt, et merci.